Février 2011. La France découvre l'ampleur de l'inimitié entre le président Sarkozy et les juges. Ce jour-là, les robes rouges descendent dans la rue pour dénoncer l'offensive du chef de l'État contre la justice. Après le meurtre d'une adolescente, Laetitia Perret, sauvagement tuée à Pornic par un récidiviste, Nicolas Sarkozy dénonce le laxisme des juges. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Tollé dans le monde judiciaire. Les magistrats en charge du dossier cessent immédiatement leur travail et la contestation s'étend à toute la France. Il est parfaitement inacceptable que le président de la République utilise l'émotion légitime de la population face au crime odieux qui a été commis à Pornic dans un but purement démagogique et électoraliste pour monter la population contre ses forces de sécurité. Nouvelle passe d'armes entre le président et les juges dans un affrontement au long cours. Ministre de l'Intérieur déjà, Nicolas Sarkozy prend systématiquement le parti des victimes et des policiers contre les magistrats. Un individu majeur, arrêté en Seine-Saint-Denis en mai 2006 pour 14 vols avec violence. Condamné en février 2006 pour ce type de délit, à 6 mois avec sursis, a été remis en liberté. La guerre contre le laxisme vaut bien ces petites phrases assassines. Peu après son élection en 2007, le chef de l'État est reçu à la Cour de cassation. Il observe les magistrats, puis il confie les voir comme des petits pois sans saveur, qui se ressemblent tous. Deux ans plus tard, Nicolas Sarkozy dégaine sa réforme de la justice. Et sa mesure phare, la suppression du juge d'instruction. Il est donc temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes, mais ne les dirigera plus. Pour une justice indépendante. Il y a la volonté de briser l'indépendance de la magistrature, parce qu'effectivement c'est un régime qui admet assez peu les contre-pouvoirs, que ce soit celui de la presse, que ce soit celui de la justice. Sarkozy, présumé coupable d'entrave à la séparation des pouvoirs, se retrouve à son tour dans le collimateur de la justice. Après son départ de l'Élysée, les déboires judiciaires du président défait s'enchaînent et la liste de ses adversaires judiciaires s'allonge. La juge Claire Thépaut le poursuit pour corruption dans l'affaire Bettencourt, où intervient également Jean-Michel Gentil. Relaxé, l'ancien président est également inquiété par Renaud Van Ruymbeck et Serge Tournaire dans les affaires Clearstream, Karachi et Kadhafi. Autant d'ennemis de la présomption d'innocence selon Nicolas Sarkozy, aujourd'hui inquiété dans 4 affaires par la justice.